Bonsoir à tous, bienvenue dans ce tuto de formation Excel niveau 1. Nous sommes dans le module 2 sur l'affichage de données. Nous verrons comment faire les tris et comment faire les filtres. Pour cela, nous allons utiliser un fichier que j'ouvre. Là, on a un fichier exemple, un fichier de données avec trois informations communes, nom et prénom et sexe. Nous voulons trier ces données selon l'information qu'on veut. Pour cela, nous avons deux options. Soit on vient dans données et on clique sur cette icône d'entonnoir et ça nous fait insérer des symboles ici. Et là, on peut faire les tris et les filtres. Mais on peut aussi procéder autrement. Donc, j'annule ce qui vient de faire. Je clique encore sur l'entonnoir. Mes symboles ont disparu. Donc, je viens sur l'onglet Accueil et je vais là, juste à la fin, dans le sous-onglet Édition. Je vois que là, on peut rechercher, on peut filtrer, on peut trier, on peut faire tout. Mais je préfère la première option. Donc, on vient dans Données. Je vais insérer mon entonnoir. Je rappelle que pour cette option, il faut qu'on soit dans le tableau. Donc j'annule. Il faut que je sois quelque part dans le tableau. Supposons que je me mette ici, hors du tableau. Et quand je clique, là, nous n'avons pas pu effectuer cette action pour la plage des cellules spécifiées. Donc je le dis, il faut être dans le tableau. Je clique ici, j'insère mon symbole. Du coup, je peux trier la commune par ordre alphabétique de A à Z, tout comme je peux aussi trier de Z à A. Je peux trier le nom par ordre alphabétique A à Z, tout comme je peux le faire de Z à A. Je peux faire avec le sexe. Voilà. J'ai mis les femmes d'abord, les hommes ensuite. Et là, je reviens nom et prénom par ordre alphabétique. Mais n'oubliez pas que le tri est aussi possible avec les nombres. Pour cela, nous allons ajouter une colonne que nous allons appeler âge. Donc là, j'écris âge. Et je fais entrer. Je vais reproduire la même mise en forme ici que là. Donc je profite pour vous montrer quelque chose. Donc je sélectionne la colonne. Je viens dans l'onglet accueil. Je vais reproduire la mise en forme. Pour reproduire la mise en forme, je viens sur ce pinceau là. Et c'est écrit reproduire la mise en forme. Je clique là-dessus. Et je viens cliquer sur la colonne A. Il me reproduit exactement la même mise en forme. Donc, je vais peut-être donner lui à celui-là 25 ans, celui-là 35 ans, etc. Bon, là, je vois qu'il affiche un chiffre après la virgule. Je vais lui dire non, je ne veux pas un chiffre après la virgule. Je vais sélectionner toute la colonne. Je vais dans nombre là, ici, et je vais réduire. Donc, je vais augmenter. Je vais cliquer ici. Bon, je vais prendre nombre. Vous voyez, je fais entrer. Je fais réduire. Je fais réduire. Bon, là, j'ai plusieurs individus. Si je veux m'amuser à donner les âges de façon aléatoire, ça va me fatiguer. Par exemple, la première individu, je vais compter. Quand je sélectionne ici, je vois que là, il est écrit 51. Donc, il y a 50 individus. C'est-à-dire que le nombre de cellules non vides, donc y compris le titre, il y en a 51. Donc, il y a 50 individus. Si je veux m'amuser à le faire, je vais appuyer 50 fois. Ce que je vais demander à Excel de faire, c'est de me donner des âges de façon aléatoire. Bon, nous allons regarder sur les fonctions, mais on peut juste ouvrir une parenthèse. On va utiliser une fonction Excel qui génère des nombres aléatoires. Pour commencer une fonction Excel, on commence par égal. Dans tous les cas, nous allons y revenir. J'écris aléa entre bonnes. Je vais supposer que je vais des âges entre 18 et 18. La première bonne, le minimum c'est 18 et le maximum c'est 45. Donc il va me générer des nombres aléatoires entre 18 et 45. Donc pour cet individu là, quand j'ai fini, je fais entrer, il me génère 18. Et là, je vais reproduire. Donc je me mets là, à l'angle inférieur droit. Je tire. Non, il faut que je remonte. J'étais trop descendu. Il faut que je remonte. Voilà. Non, je suis trop descendu. Voilà, là, je m'arrête. Voilà, ici. Voilà. Et voilà, je mets nombre. Voilà, je mets nombre là. Les nombres.
il y a des formules, à chaque fois quand je vais peut-être faire une modification, et par exemple je duplique une cellule, je fais entrer, les nombres sont régénérés automatiquement. Moi je veux récupérer les valeurs, donc je vais copier toute la cellule, en fait toute la plage, je maintiens Shift et CTRL. Pour ceux qui ne savent pas, Shift et CTRL, c'est Shift, c'est cette touche-là, et CTRL, c'est cette touche-là. Donc je maintiens les deux ensemble, et je fais direction en bas. Donc je rabaisse, il me met dans cette cellule, j'appuie les deux touches, Shift et CTRL, direction en bas. Et toute la plage est sélectionnée. Il fait CTRL C. Ça me copie. Je fais CTRL V. Donc je copie les valeurs, je les ai collées. Et qu'est-ce que je vais choisir comme option? Ici, valeur. Quand je clique là, il me récupère que les valeurs et il n'y a plus de formule. Vous voyez que dans la barre d'adresse, c'est le chiffre qui est là. Donc j'ai mes différents âges. Et vous voyez que ma première mise en forme que j'avais prise là a disparu. Je vais revenir. Donc je vais cliquer sur la colonne, reproduire la mise en forme. Je viens. Je vois que maintenant ma virgule sont revenues. Je reviens encore là. Je tape mon nombre. Ok, il me propose déjà de faire entrer. Je réduis et voilà. Donc, si par exemple, je trie là, cette colonne ne sera pas sélectionnée parce que le symbole là n'est pas sur cette colonne. Par exemple, regardons bien cet individu. Je vais le mettre en jaune. C'est Akasu Ake Norbert, il a 39 ans. Donc, s'il m'amuse à trier là par lettre alphabétique de Z à A, voilà. Vous voyez que ça n'a pas bougé. Le 39 est resté. Akasu s'est retrouvé en bas. Et voilà, on lui attribue 22 ans. C'est pas correct. Akasu a 39 ans. C'est-à-dire que je me suis trompé. J'ai fait mon tri en, en, en excluant la colonne âge. Donc je vais annuler ce que j'ai fait. J'annule. Alors, je vais replacer mes filtres. Donc je vais en donner. J'enlève ce que j'ai mis et je remets. Cette fois, le symbole s'est mis sur âge. Donc quand je vais trier les Z à A, vous voyez qu'Akasu descend. Et il descend avec son âge. Donc, vous devez retenir que si vous utilisez la méthode de tri avec cet entonnoir de l'onglet données, il faut vous rassurer que dans toutes les colonnes, ce symbole y est. Autrement, vos tri ne va pas vous arranger. Vous allez modifier votre base de données et vos résultats seront faux. Donc, de la même manière que nous avons trié par ordre alphabétique, on peut trier par ordre croissant ici, du plus petit au plus grand. Voilà. Ou du plus grand au plus petit. Et mieux, on peut même trier par couleur. Par exemple, trier par couleur. On met le vert en haut, ensuite le blanc, ensuite. Et là, le vert en haut, et là, je peux encore continuer. Après, je dis, je joue ensuite. Voilà. Je reprends là. Donc on a vert, jaune et blanc. Vous avez l'astuce, vous triez, continuez jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez. Vous voyez. Ouais. Et on peut faire les filtres. Filtre, c'est décider de faire apparaître un élément et de cacher l'autre. Donc je vais revenir peut-être en arrière en triant de A à Z. Et cette fois-ci, on veut filtrer les hommes. Donc on veut faire apparaître que les hommes. Donc je clique ici, je viens là. Et je décoche femme. Je fais OK. Alors il n'y a que les hommes qui apparaissent. Autrement, je pouvais faire ça. Et je décoche les hommes. Et là, il n'y a que les femmes qui apparaissent. Et là, tout, voilà. Tout comme je pouvais aussi filtrer par couleur. Donc je filtre les verts. Voilà. Et voilà. Tout ce qu'on peut faire avec les tri et les filtres.
Merci d'avoir suivi ce tuto.